Hello mes amis, aujourd'hui on va parler d'Instagram, cette application qu'on a plus ou moins tous sur notre téléphone et qui fait partie intégrante de notre quotidien, que ce soit pour partager des moments, pour suivre nos amis, découvrir de nouvelles choses, ou même pour notre business. Instagram, c'est une vitrine incroyable, une galerie d'images, des vidéos, chacun peut mettre vraiment sa vie en scène par exemple. Et ses passions, ses réussites, on voit des paysages incroyables, des plats délicieux, de la mode, des moments de bonheur partagés, c'est super ça. Et ça peut nous inspirer, nous divertir, nous connecter avec des autres qui partagent le même centre d'intérêt. Mais si on s'arrête un instant pour réfléchir, on se rend compte qu'il y a souvent un fossé entre ce qu'on voit sur Instagram et la réalité brute de nos vies, par exemple, celle des autres aussi. Ça veut dire ce qu'on nous présente est souvent une version filtrée, éditée, soigneusement sélectionnée, par exemple, de cette réalité. Et c'est là que les choses peuvent devenir un peu plus complexes. Ça veut dire il y a cette tendance naturelle à vouloir montrer le meilleur de soi. Ça veut dire partager des moments positifs et on veut partager ses réussites, les aspects les plus esthétiques de notre quotidien. Et c'est normal, mais à force de ne voir que des moments parfaits chez les autres, on peut inconsciemment commencer à se comparer notre propre vie avec nos imperfections, avec ces moments de doute, ces défis, cette réalité qui est idéalisé. Et on se demande pourquoi est-ce que notre quotidien n'est pas aussi parfait, ou pourquoi on n'a pas toujours l'air aussi en forme, pourquoi nos repas ne sont pas toujours dignes d'un magazine. Et cette comparaison, en tout cas c'est constamment cette comparaison, ça peut mettre notre estime de soi vraiment tout en bas. Ça veut dire ça génère un sentiment d'insatisfaction. Et il y a aussi des secrets cachés, ça veut dire d'Instagram. Ces mécanismes qui sont moins visibles, qui vont influencer notre expérience et notre perception des choses. Ça veut dire l'algorithme, par exemple, qui décide de ce qu'on voit en fonction de nos interactions passées, peut créer vraiment cette bulle d'information et nous enfermer dans cette vision partielle de la réalité. Alors ces filtres, ces retouches, les mises en scène, tout ça va contribuer à créer une image souvent éloignée de l'authenticité. Après, encore autre chose, il y a la pression des likes. Ça veut dire des abonnés, on peut se sentir validé ou pas et être dessus en fonction de ces indicateurs. Ça veut dire on peut même adapter ce qui arrive, les gens commencent à adapter, et c'est ça qui a créé un peu cette situation superficielle. Ils adaptent le contenu pour vraiment avoir plus, pour plaire plus au public, avoir plus de likes, et ça va contre l'authenticité. Alors, est-ce que Instagram est forcément une mauvaise chose? Moi, personnellement, je ne crois pas. Mais comme tout, il y a ses avantages et des choses qui sont moins bien. On peut y trouver par exemple l'inspiration. On peut se connecter avec des communautés, développer créativité ou même promouvoir son activité, c'est clair. Mais la manière comme on l'utilise, ça nous forge notre perception. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut naviguer sur Instagram de manière plus saine, plus consciente et aller voir au-delà des apparences. Alors j'ai résumé en quelques points. Le premier, c'est avoir ce regard critique. Ça veut dire il faut se rappeler par exemple ce qu'on voit sur Instagram, c'est une sélection des choses, des moments qui sont parfois retouchés, et essaye de ne pas prendre tout pour la réalité. Ça veut dire c'est pas la réalité parfois. Il
faut garder en tête que la réalité, c'est distorsionnée. Deuxième point, il faut se concentrer sur notre propre authenticité. Il ne faut pas imiter les autres ou de se confronter à certains standards qui sont irréalistes, il faut dire. Ça veut dire il faut partager ce qui est vrai pour toi, par exemple, ce qui te passionne, même si ce n'est pas toujours parfait. Et c'est cette authenticité qui a cette valeur incroyable. Et bien sûr, comme pour les autres réseaux, il faut limiter le temps d'utilisation. Ça veut dire fixer un temps pour consulter Instagram. Il faut se tenir à ça. Ça veut dire utilise par exemple des outils pour ça qui calculent le temps d'écran, ou par exemple pour éviter de se perdre dans ce scroll qui finit jamais. Et quatrième point, c'est identifier les sources aussi qui nous inspirent. Il ne faut pas se contenter de suivre ces comptes qui présentent des vies parfaites. Il faut explorer les autres profils et partager aussi des expériences. Ceux qui partagent par exemple ces expériences sont authentiques et des réflexions par exemple profondes, des contenus créatifs aussi. Et ça dans plusieurs domaines. Il faut se rappeler que les chiffres sont pas, ça veut dire des likes et tout ça, ça reflète pas la valeur. Ça veut dire qu'il faut se concentrer surtout sur la qualité, c'est un peu cliché mais c'est comme ça, sur des interactions qui ont du sens pour nous. Et il faut parfois aussi se déconnecter pour reconnecter. Ça veut dire qu'il faut régulièrement accorder du temps sans téléphone, sans Instagram, profite du monde réel, des interactions directes avec les gens qui nous entourent, par exemple, avec des moments de calme surtout, et cette pleine conscience, ça veut dire être présent dans le moment. Et il faut être, bienveillant vers nous-mêmes. Ça veut dire, et les autres, mais il ne faut pas oublier que derrière chaque profil Instagram, il y a une personne avec ses propres joies, avec ses propres défis, ses propres insécurités surtout. Il faut vraiment respecter ça et encourager un et les autres. Ça veut dire utilise Instagram comme un outil et pas comme une béquille. Ça veut dire par exemple, même imagine tu utilises Instagram pour ton business. Il faut faire d'une manière intentionnelle et stratégique. Ça veut dire sans que l'application nous laisse dominer par certains sentiments et cultiver aussi notre propre bonheur en dehors d'Instagram. Investir notre temps autrement, notre énergie dans des activités qui vont nourrir notre esprit, qui nous rendent heureux dans la vraie vie. Okay? Et aussi, Instagram ne doit pas être qu'un complément. Par exemple, pas la source de satisfaction. Il faut être conscient de l'impact sur notre bien-être. Parce que l'impact, observe par exemple comment tu te sens après avoir passé un peu de temps sur Instagram. Est-ce que, par exemple, tu as un sentiment d'anxiété? Moi, j'ai eu ça. D'anxiété, par exemple, quelque chose de sentiment négatif, ou même de jalousie parfois, ou je dirais insatisfaction. Alors, si on sent ça, il faut vraiment revoir le temps qu'on passe. Et aussi, avec quoi? Ça veut dire, l'Instagram peut être vraiment quelque chose d'incroyable, mais si on l'utilise de manière consciente, ça veut dire, c'est vraiment important de ne pas se laisser piéger par ces illusions qu'il y a tellement dans ces vies parfaites et se rappeler que vraiment, derrière chaque écran, par exemple, il y a une réalité qui est plus complexe, ça n'a rien à voir parfois. Et je ne sais pas pourquoi les gens font tellement semblant, ça me tue ce truc. Alors, je t'invite vraiment à poser des questions. Quelle est ta relation, par exemple, avec Instagram dans ce moment, par exemple? Est-ce que tu l'utilises, par exemple, comme source d'inspiration positive, de connexion authentique? Est-ce que ça contribue vraiment à ces sentiments de comparaison, d'insatisfaction? C'est ça qui me... Voilà, ça me prend d'énergie. Et si on prend conscience vraiment de ces cachets, de ces secrets cachés, comme ça,
Et si on adopte une approche qui est plus critique, authentique avec nous-mêmes, on peut transformer cette expérience vraiment et utiliser cette plateforme de manière plus saine aussi. Et aussi, il ne faut pas oublier que notre propre vie, avec ses hauts et des bas, est déjà bien parfois, est unique. Personne ne peut vivre notre vie pour nous. Il ne faut pas avoir peur de la vivre pleinement. Ignorer ces filtres, ces apparences. Ça veut dire, Instagram est souvent une vitrine, comme on a dit. On va résumer un peu ça. Une vitrine, par exemple, des vies qui sont idéales, qui sont filtrées. Et cette comparaison constante, ça met notre estime de soi vraiment à l'épreuve. C'est important de cultiver notre regard critique sur ces gens, sur ce qu'on voit, se concentrer sur notre propre authenticité et aussi limiter notre utilisation déjà. Et alors il faut dire encore une fois, les chiffres, les likes et l'abonnement, tout ça, c'est juste des chiffres, ok? C'est vraiment important de connecter parfois. Et encore, si tu as un business, si tu as vraiment besoin, utilise comme un outil qui est intentionnel et être conscient d'impact sur notre bien-être, ça c'est important. Aussi, alors si cette vidéo t'a fait réfléchir à l'utilisation d'Instagram et que tu as envie d'adopter vraiment une approche plus consciente, authentique, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes propres stratégies, on dirait comme ça, ou les petites actions que tu as mis en place pour éviter d'être aspiré dans tout ça. Et notre expérience, nos commentaires, ça peut inspirer des autres personnes à changer leur manière d'utiliser cette plateforme. Je te souhaite vraiment de continuer à explorer ces pistes pour notre bien-être digital, quoi. Alors, je t'invite de t'abonner à la chaîne, au podcast aussi. Comme ça, on peut naviguer comme le bateau là, ensemble dans ce monde digital de manière un peu plus saine. Okay? Et pour aller un peu plus loin encore et recevoir mes réflexions, mes recherches, mes conseils directement dans ta boîte mail, je t'encourage également à t'inscrire à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Et le lien se trouve dans la description. Pour rien manquer dans les prochains contenus, d'avoir une vie plus riche et authentique, au-delà des apparences. Alors encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé ou écouté. J'espère sincèrement que ça t'a donné vraiment cet insight, cet éclairage sur Instagram. Il t'aura encouragé à utiliser plus consciemment. Il ne faut pas oublier la vraie vie, la vraie beauté. Et vraiment, ça se trouve au-delà de tout ça. Okay? Alors, courage, à bientôt. Bye bye, prends soin de toi.